Hello les étincelles, bienvenue sur ma chaîne Delphine Harmonie d'énergie. Je vous propose aujourd'hui, comme chaque début de semaine, la guidance de la semaine pour aller voir les énergies de cette semaine, pour voir les messages qu'on a à écouter, à comprendre. Donc cette nouvelle semaine, donc du 4 août au 10 août, à savoir que nous aurons la pleine lune samedi 9 août. Donc on va regarder ensemble cette guidance. Je rappelle encore une fois que la guidance est collective, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous selon votre situation. Restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous proposer une guidance à 3 choix à la fin pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Donc on y va. Allez, quelles sont les énergies de cette semaine? On va voir la suite. Par rapport à la semaine dernière où on avait plus la blessure de trahison et d'humiliation. Alors cette semaine, de quoi va-t-on nous parler? Quelles sont ces énergies qui peuvent nous influencer cette semaine? Hop. Alors, voilà, premier tirage. Donc, cette semaine, bon, la lumière revient. Ça va être peut-être un peu plus... peut-être un peu plus calme que les autres semaines précédemment. En tout cas, on fait la clarté sur pas mal de choses. Il y a du positif qui revient. Peut-être qu'il y a des gens en vacances, donc peut-être des moments de plaisir, de repos, etc. Peut-être que pour d'autres, ce sera un petit peu plus de chance que les autres semaines. En tout cas, on fait la clarté ici. Il y a de la lumière qui revient. Donc c'est, pour moi, l'ambiance de la semaine, elle sera quand même pas trop mal. Ce qu'on nous dit par contre, c'est de faire face peut-être à quelques difficultés au niveau des finances, peut-être ici, à revoir comment on gère l'argent, peut-être la peur du manque ici. Bon, à voir ce que les autres cartes nous diront là-dessus. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'on est dans une semaine où on va travailler notre autonomie aussi, notre habileté, pour concrétiser certaines choses, d'aller dans l'action, mais en fait, en gros, ne compter que sur soi. Ici, on ne nous parle pas des autres, on nous parle de soi-même. C'est le début peut-être d'un nouveau chemin. Il y a peut-être quelque chose de nouveau pour vous, puisque vous avez fait la clarté ces dernières semaines sur des situations problématiques. Donc là, il y a peut-être un renouveau qui arrive ici et qui se met en lumière petit à petit. On nous dit qu'ici, cette semaine, on se... Et d'ailleurs, avec cette pleine lune, puisque là on va parler du week-end, il y a quelque chose qui se réaligne en fonction de notre âme ici. Il y a un alignement qui se fait. Il y a des choses où on s'engage. En fait, il y a des situations où on s'engage. Mais c'est surtout dû à la clarté qui a été faite ici. Donc, on continue le tirage pour aller voir un petit peu de quoi on nous parle. Voilà, pour cette nouvelle semaine, donc du 4 au 10 août. Alors, 4 au 10 août. On précise les cartes pour les énergies de la semaine. Oui, il y a vraiment une situation qui évolue. On a fait la clarté, ça évolue. Ça évolue très bien même. Alors au niveau de l'argent, peut-être s'il y a des personnes qui se sont séparées avant ou s'il y a eu des problèmes dans la situation et que vous avez fait la clarté, effectivement on nous parle, peut-être de papier à signer, se mettre en accord avec la loi. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est censé se rééquilibrer ou en tout cas travailler notre rapport à l'argent pour équilibrer cette énergie-là dans notre vie. D'ailleurs, si vous avez des problèmes par rapport à ça, je propose le soin énergétique d'abondance, et notamment sur l'abondance financière. C'est un soin qu'on peut faire même hors accompagnement, comme ça, si vous en avez envie. Et on va regarder ensemble plusieurs plans, notamment voir s'il y a des contrats d'âme par rapport à l'énergie argent qui pourrait venir bloquer cette énergie dans votre situation. On va regarder aussi s'il n'y a pas du mauvais œil, s'il n'y a pas du karma, quelque chose à aller transmuter.
et peut-être aussi couper des liens toxiques dans vos relations. Donc, et on ouvre après bien sûr l'énergie d'abondance, où là c'est moins ciblé sur l'abondance financière, hein, c'est plus l'abondance générale, donc on ouvre un petit peu les vannes justement de la loi de l'attraction, etc. Donc pour générer en fait la fluidité de l'énergie argent dans votre vie, ce soin est particulièrement préconisé et donc ciblé là-dessus, hein. Donc si vous voulez aller voir sur mon site delphinemoran.com, vous avez ce site avec mon agenda en ligne. Ensuite, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là on va, en fait, la situation là est mise en lumière, il y a quelque chose qui va évoluer, on évolue sur quelque chose de différent d'avant. Je pense que là on a dû recadrer des choses. Si on reste avec la même personne par exemple, on a recadré des choses et là on repart sur complètement une situation différente. Hein, en gros, il y a quelque chose qui a été transmuté, qui a été transcendé. C'est pas sans mal parce qu'il y a eu beaucoup d'émotionnel ces dernières semaines. Mais là, il y a quelque chose de nouveau. Hein, un renouvellement dans la relation. On voit que c'est vraiment un retour ici. Un retour, pour moi, là, c'est... Alors, je parle d'une situation affective, mais si c'est dans le professionnel, c'est pareil. Hein, il y a vraiment un retour dans une situation ici qui n'était plus espérée d'ailleurs. Hein, donc là, c'est... la situation s'est transformée et là ça va aller beaucoup mieux, hein. Donc en tout cas c'est comme une renaissance un peu, même si on prend les mêmes et on recommence mais différemment, vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui est bien c'est cette notion d'évolution ici, hein. On termine et puis après je vous proposerai donc la guidance à 3 choix. Oui, effectivement, ici... alors, attendez, hop, je prends une autre carte ici pour voir de quoi on parle. Voilà. Alors, ça a évolué... Enfin, en tout cas, c'est le début d'une évolution par rapport à la situation qui a été problématique ces dernières semaines. On voit que ça nous a mis à mal. Peut-être que vous vous êtes senti affaibli, fatigué, usé. L'émotionnel a été tellement fort que là c'est le corps physique qui prend, hein, je ne veux pas vous le cacher. Il faut faire attention à vous, prenez soin de vous, du repos ou faites des activités qui vous font du bien. Là ici il faut renouer avec le plaisir, avec des choses qui vous font du bien, qui vous apportent de la positivité, de la joie. Parce que effectivement cette évolution en plus... oui, forcément, ça va pas être peut-être si facile que ça non plus. Mais l'essentiel, c'est d'aller vers la lumière. Hein. On voit que ça s'éclaire. Mais c'est sûr que les choses sont en mouvement. Donc ce mouvement-là peut vous apporter une sorte de mal-être. Oui, parce qu'il y a des choses qui changent et le changement ne se fait pas non plus de tout repos, comme on dit. Hein. Donc voilà. Ensuite ici on nous parle, alors vous voyez ici il va falloir parler justement, hein. Il y a des rendez-vous peut-être avec des personnes de loi, peut-être des avocats, peut-être des banquiers, peut-être des... Bon, vous voyez en tout cas en rapport avec l'argent ici, hein. Et après c'est aussi de revoir peut-être certaines personnes pour rééquilibrer la situation. Dans votre entourage, ça peut être aussi, là je vous parle, parce qu'on nous parle de rééquilibrage aussi, hein, donc pour quand il n'y a pas de problème d'argent, si ça ne correspond pas à votre situation, ça peut être aussi la peur du manque, hein, faire face à la peur du manque, le manque peut-être affectif, et ici il y a un rééquilibrage qui se fait, mais moi je sens d'autres personnes autour de vous, hein, comme si vous côtoyez d'autres personnes qui sont quelque part, alors c'est plutôt un défi, c'est-à-dire que ces gens-là, ces personnes-là sont comme un miroir et vont vous montrer peut-être les choses à travailler en vous, hein, et peut-être cette peur du manque, et peut-être que justement cette peur du manque elle n'est pas effective, elle n'est pas si importante que ça, hein. Parce que ici il s'agit par rapport à la blessure d'humiliation qu'on avait vue la semaine dernière, il s'agit ici de reprendre la valeur de soi, hein, le respect de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Ici, il s'agit de redorer son blason. Et
vu que la situation évolue et que ici on nous reparle bien de l'homme qui nous a trahis, hein, ici ça évolue avec lui mais ce sera complètement différent. Sachez qu'il y a eu des prises de conscience de son côté et là ce sont vraiment des événements positifs maintenant. De toute façon il y a une destinée dans cette situation, peu importe laquelle c'est, si c'est un travail, si c'est une personne, je parlerai plutôt d'une personne ici, d'un homme, il y a une destinée avec un homme ici, hein. En tout cas, ce qui s'est passé entre vous, ça s'est rééquilibré. Il y a eu un travail de fait, il y a eu des libérations. Vous avez transcendé cette situation. Et donc la lumière se fait petit à petit. Mais attention, il y a quand même des attentions. J'ai envie de dire, restez prudent quand même sur les choses cachées. Hein, on sait qu'il y a eu trahison, on sait qu'il y a eu peut-être mensonge, dissimulation, manipulation. Attention, le fait que cette personne revienne, que oui, vous avez peut-être transcendé cette situation, mais voilà, prenez un temps d'introspection, voyez tout ce qui se passe et laissez les graines germer. Hein, voilà. Laissez cette situation évoluer tranquillement, mais sans non plus aller trop vite. Hein. Ici, on nous parle de lenteur, de faire les choses dans l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose à respecter ici. Hein. Donc voilà pour cette semaine, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Vous pouvez me mettre des commentaires hein, si vous le souhaitez, bien entendu, j'aurai plaisir à vous répondre. Et puis, merci pour les personnes d'ailleurs qui se sont abonnées à ma chaîne aussi. Et écoutez, on se retrouve là dans un petit moment pour le tirage de la guidance à 3 choix pour personnaliser cette semaine. A tout de suite les amis. On se retrouve pour la guidance à 3 choix, donc j'ai tiré 3 cartes du petit oracle de l'intuition et on va voir votre message pour cette semaine, donc du 4 au 10 août. Je vous laisse choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc prenez un moment, respirez bien, recentrez-vous tranquillement, mettez sur pause si nécessaire et puis vous choisissez 1, 2 ou 3. On découvre ensemble là tout de suite le choix numéro 1 pour votre semaine. Donc on nous parle ici d'un chakra, donc le chakra du 3e œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc ici, on vous parle de prendre soin de votre 3e œil, chakra du 3e œil, le chakra de l'intuition. Et on vous dit que, justement, c'est marrant qu'on nous dise justement que quand on dit de voir clair, hein, la guidance de la semaine, c'était justement, on fait la clarté sur les choses, il y a une mise en lumière. Donc ici, les mises en lumière qu'il y a eu cette semaine, en tout cas les semaines d'avant peut-être même déjà, et donc là, vous avez fait le point, hein, eh bien, vous allez peut-être voir les choses autrement, d'une autre manière, et vous aurez peut-être sur ce qui vous dérangeait, vous allez pouvoir mettre des mots, des limites, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, au niveau du 3e œil, donc c'est laisser parler votre intuition parce que vous avez fait la clarté des choses. Donc, votre intuition, elle est juste. Vous n'êtes pas dans le mental quand c'est comme ça. Voilà pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est la carte de l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Ici, on vous dit que chaque action, qu'elle soit petite ou plus importante, il y a toujours une action en fait positive sur la matière. D'accord ? Si vous n'êtes pas dans l'action, les choses ne peuvent pas changer. Donc, c'est à vous aussi de mettre en place des petites actions pour vous sortir de votre situation, ou pour justement, comme vous avez fait la clarté là-dessus, mettez des nouvelles actions peut-être. Des nouvelles actions différentes justement de ce que vous avez pu faire jusque-là. Peut-être un travail à faire en équipe ici, à 2 peut-être, si c'est pour un couple par exemple. Voilà pour votre message de la semaine. Le choix numéro 3, alors la carte de la frustration. On vous dit de libérer la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc là, on vous demande ici, cette semaine, de libérer les frustrations.
Parce que chaque frustration est un reflet de nos propres ombres. Donc c'est d'aller voir, vous voyez, on parlait peut-être de la peur du manque ici, là, dans la guidance collective. Ça peut faire partie des frustrations. Voilà, je dis ça, je dis rien. Que ce soit le manque affectif, le manque vis-à-vis de l'argent, etc. Voyez selon votre situation, d'accord? Mais en tout cas, ici, il s'agit d'aller libérer les frustrations. Si vous avez besoin d'aide, d'ailleurs, le soin médiumnique est tout indiqué pour ça sur mon site. Hein, donc je vous laisserai aller voir pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez, bien sûr, ou si vous préférez une guidance pour être éclairci, et justement pour éclaircir une situation, et bien dans ce cas-là, on peut faire une guidance aussi ensemble personnalisée. Voilà pour la guidance de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Mettez-moi en petit commentaire la carte que vous avez choisie. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt les amis.